Bon, mes loulous, on se retrouve enfin. J'ai bossé un peu sur le calculator. Donc les fameux Lego que j'ai créés, je les ai enfin empilés au calculator. Pas plus, pas moins, voilà. Donc il m'a juste fallu sortir ma petite calculatrice, savoir combien il me fallait de fonderies. Donc les fonderies je les ai mis en bas, les constructeurs, et j'ai encore une étape de constructeur. Voilà. Donc là rien de bien sorcier. On a vu aussi que j'ai créé des cubes, des Lego là, en mode assembleuse. Parce que j'ai vu du fer et je vous en ai parlé forcément, donc l'usine de fer est là, voilà. Bah pareil, j'ai tout empilé, tranquillement. Les fonderies en bas, il y en a 6 parce qu'il y a 6 gisements. Les constructeurs et les modules assembleuses, c'est les plus gros qu'on voit là, là-bas et là. J'ai 4 modules assembleuses. Voilà, donc ce sera l'usine de fer et l'usine de cuivre. Au final, on étend un peu le projet, mais je me suis dit qu'il fallait utiliser ces fameux modules. Je voulais les utiliser moi-même pour les éprouver et les mettre en service, et j'en avais pas pour le cuivre. Donc, c'est vraiment l'occasion. Et en même temps, bah, ça me fait mon usine de fer, ça me fait un beau setup, mine de rien. Alors, on va pas s'arrêter là. Pourquoi ? On a tout empilé et vous voyez que je les ai pas mis côte-côte. Je les ai vraiment empilés les uns dans les autres. Ah, donc il va me falloir supprimer la doublure. Parce que du coup, vu que c'était des cubes, et ben ça c'est en double. Donc si je supprime là, on voit qu'ils sont en double. Donc il faut que je supprime les doublons. Déjà pour retirer du poids à la save. Éviter d'avoir des murs dans des murs déjà. Et aussi, on va faire de la déco. On va mettre des luminaires. Il va falloir faire un sol. Il va falloir créer une gare pour ces deux usines. Il va falloir créer une gestion d'overflow, un local électrique et de l'éclairage. Et à mon avis, les jonctions entre les étages, c'est-à-dire ça, je vais les faire sauter. Et pareil pour les chapeaux là. Je vais voir. Donc ça va certainement sauter, être modifié. Je vais peut-être en profiter pour mettre des luminaires ici, je sais pas. Voilà, va falloir mettre une assise, mettre une petite circulation entre les deux qui serait bien sympathique. Il y a du taf. Et en plus de tout ça, va falloir raccorder électriquement les blocs entre eux. Il va falloir également passer tous les tapis, tous les convoyeurs. Parce que là, ils sont juste posés, mais moi, mes sorties fonderies, va falloir que je les raccorde au bloc en haut, et les sorties, il va falloir que je les mette vers l'overflow et un stockage. Donc il va y avoir du taf, ça va aller assez vite, mais là, on va pas se mentir, avec les vis, on doit générer dans les 4800 vis dans ce setup là. 4800 vis, ça fait beaucoup de tapis, parce que c'est MK5, c'est des 780, donc on va avoir même peut-être des systèmes de balancing à faire, on en reparlera si besoin, mais de sûr je vais devoir répartir à un moment donné les vis, donc va certainement falloir que je fasse un petit balancing, un truc comme ça. Il y a du taf, alors là c'est vraiment les blocs bruts, après je vais les adapter, c'est à nous de le faire, c'est quand vous aurez les blueprints en main et que vous allez le faire chez vous, bah, ça sera à vous aussi d'adapter à vos goûts. Là moi je vais l'adapter à mon goût parce que ça me va, c'est pas moche, ça fait vraiment industriel, mais je pense qu'on peut adapter les jonctions comme ça, je pense qu'on peut faire une petite finition au sol, il y a du taf, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à en faire en tout cas. Donc voilà, en vrai, je vais partir bosser sur tout ça, et je pense qu'on se retrouvera simplement sur la fin ce coup-ci, étant donné que ça fait déjà un très gros projet. Là, à mon avis, entre l'éclairage, le sol, stockage, gestion d'overflow, je sais pas si je ferai la gare dans cet épisode là, mais le raccordement et tout, on part quasiment sur 10 bonnes heures au bas mot, à 15-20 heures de taf, j'en suis sûr parce que ça va être compliqué. Donc voilà, je vous embête pas plus et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Allez, hop, c'est parti, go go go. Bon, les loulous, aïe, on a grave avancé, gros live Twitch, et là franchement on a avancé vénère sur le projet et on a mis en service l'usine de cuivre. Voici ce que ça donne au global, l'usine de cuivre.
je suis pas mécontent. Alors, on n'est pas sur du design. Non, on est sur un concept, attention. Donc effectivement, c'est pas joli, c'est pas aussi beau que... Voilà. Mais voilà. C'est très très fonctionnel. Et on va faire le tour un peu du setup. Alors, on était parti vraiment sur un truc brut. Donc là, on a les deux côtés. J'ai mis une circulation comme j'ai dit. Alors, waouh, ça c'est du boulot. Il a mis 4 fondations en asphalte. Wouh! Donc voilà, on est totalement en service ici et totalement fonctionnel. Donc on va faire le tour. Donc on voit déjà qu'on a la gestion d'overflow. En dessous, j'ai mis des conteneurs, on va y aller. Et la sortie vers la gare. Parce que la gare, elle sera par là. Ok? Ça roule? Alors, regardez-moi ça. Donc les conteneurs, étant donné de la place qu'on avait, j'ai mis des petits comme ça. J'en ai mis 2. La gestion d'overflow, je l'ai fait ici avant les conteneurs. Et voilà. Donc comme ça, quand c'est plein, ça va là-dedans. Alors, un petit truc, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, ça sert à rien l'espèce de boucle que t'as fait ici. Non, ça sert à rien, regardez les bobines qui tournent. Mais c'est trop beau. Je kiffe trop. Non, mais en vrai, j'aurais pu faire autrement, mais de faire cette petite spirale et de voir les bobines qui tabassent, parce que là, on doit sortir, attends, c'est combien? 1200 bobines minutes, quoi. Et donc on a 600, on a 2 fois 600. On voit comment ça tabasse, mais j'adore. Donc, ah oui, petit truc. On est sur du 600 câbles minutes. Et on finit par les tôles. On est sur du 300 minutes. Donc voilà, la petite sortie vers la truc. On a mis nos petits broyeurs tranquilles ici. Tranquillou, bilou. Voilà. Alors, on va commencer par le début, les enfants. Forcément, on va me dire, ouais, mais Charlie, comment t'as ramené tes ressources? Ceux qui se souviennent du vieux projet, du projet du départ, du début, j'avais déjà posé mes foreuses là-bas. Donc, simplement, je les ai gardées parce que c'était fait assez propre. Simplement. Alors. Voilà. Donc, le seul truc que j'ai fait, de base, on avait des fondations update 3, update 4, avec c'était colorié. J'ai mis ça en full béton. J'ai rajouté il y avait déjà les barrières existantes sur le côté. Et en plus de ça, j'ai rajouté les poutres, en plus des barrières. Et regardez, ça fait un petit liseré assez sympa. Regardez, ça fait franchement... Par hasard, hein, c'est un glitch que j'ai trouvé par hasard. Du coup, je conserve. Donc, on conserve les couleurs. Je trouve ça sympa. Parce que si je mets en blanc... Alors là, on va dire, ouais, mais Charlie, ton tapis, il est pas dans le centre de la fondation. Mais c'est normal. Parce que si je voulais que ça parte tout droit comme ça, il fallait déjà que je le décale. Et je voulais pas le faire venir en plein milieu pour le décaler ensuite. Donc j'ai pris décision de le mettre comme ça direct. Voilà, bon. Ah, ça c'est quand je fais des pauses café. Alors, nos ressources acheminent tranquillement ici. Donc on a 3 fois 600. Voilà, parce qu'on a des gisements normaux overclockés. Foreuse MK3, on sort du 600 minutes sur des tapis MK5, simplement. Les setups sont posés, donc fonderie. Les fonderies ont été paramétrées comment? Alors, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, on a 24 fonderies. Il nous en faut que 20, donc forcément il faut sous-cadencer. Donc j'ai réglé à 83,4% toutes mes fonderies. Et on voit que les voyants sont full vert. Ça tamponne à fond. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, ça c'est ok. Donc il suffit de faire un copier-coller. Hein. Vous en paramétrez une seule. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V, CTRL-V. Et zou, ça va vite. Hein. En 2 secondes, tu paramètres. Hein. Le raccordement ELEC, vu que c'est pas trop mal étudié, il a suffi d'alimenter les setups. Donc entre les deux setups, j'ai passé un câble de là à là. Donc vous voyez, ça fait très propre. J'ai supprimé les poteaux au milieu, les poteaux, les poutres et tout là, donc ça fait des petites circulations comme ça qui sont très très sympathiques. Cette vue là, je l'adore, ça fait vraiment de l'Indus quoi. Et ça c'est sympa, ça moi j'aime bien. Et ensuite les setups, étant donné que j'ai prévu les setups pour avoir un raccordement type colonne électrique, ils sont tous alignés. Il suffit juste de raccorder là. Donc t'as juste à mettre un câble de là à là, un câble de là à là et t'as fini. En 1 minute j'avais connecté mon élec. Ça, c'est cadeau. Donc voilà. Alors, on continue. Hop, les lingots vont sortir là-bas. Donc on va aller voir là-bas. Encore une fois, faut que j'arrête de chanter, c'est vraiment dégueulasse. Après on va dire, ouais mais Charlie, tu sais pas chanter, c'est vraiment horrible. Mais tellement que c'est vrai en plus. Donc nos petits lingots, ils sont produits ici.
Donc ils vont sortir ici. On les ramène là. Bah c'est moi qui les ramène là. J'en ai profité parce qu'on a des poutres existantes pour ramener mes petits lingots comme ça. Donc ça fait vraiment propre quoi. Hop. Et on arrive dans l'étape constructeur. Alors, l'étape constructeur, on a 600 lingots minutes. Donc on va raccorder sur l'entrée jaune. Inférieure ou égale à 780. Les bleus c'est pour plus de 780 jusqu'à 1560. Donc on raccorde bien cette entrée là. Ça part dedans. Et ici on fait quoi? On fait de la bobine. Voilà. Donc là on voit que j'ai paramétré mes machines 50 par minute. Ça fait du 166,67%. Pareil, vous mettez les piles dans vos poches, les overclock. Vous paramétrez CTRL-C, CTRL-V. Et ça met les piles, ça choisit la recette et ça met le pourcentage de réglage. Ça m'a pris 2 secondes quoi. Pareil, hein, regardez les LED. Hein. Là, elles sont full taquet vert. Hein. Enfin, elles sont blanches parce qu'elles sont overclockées. Mais là, elles sont full taquet, quoi. Il n'y a pas d'attente et tout ça. Ça produit, ça consomme. On est vraiment flux tendu, optimisation 100%. J'ai tout réglé au nickel. Sachant qu'on n'est pas sur un système à engorgement. On a vraiment une distribution parfaite. Là, franchement, on a un truc voilà, qui tabasse, quoi. Alors, la particularité. Donc, ce setup-là, on va rentrer 600 lingots et on va sortir 1200 câbles à la minute. Ah, 1200, là on va me dire, ouais mais Charlie, 1200 ça rentre pas sur un tapis de 780, c'est pas possible. Et bien comme vous voyez, il y a 2 tapis, et oui. Donc là, les sorties. On a soit la sortie qui est là, la sortie jaune encore une fois, qui est égale ou inférieure à 780. Là vous voyez qu'elle n'est pas raccordée, ben, normal, je sais que j'ai 1200. Certainement qu'il ne faut pas raccorder celle-ci. Il y a des sorties en bleu, l'entrée 1 sur 2 et l'entrée 2 sur 2. On raccorde les deux et du coup on a nos 600 qui sortent. Il y a le système à l'intérieur de balancing avec des programmables et tout, il n'y a pas de souci. Alors, la particularité, et je m'en suis rendu compte lors de l'import du blueprint, comme pour l'électricité, sur l'import des blueprints, on peut avoir des bugs au niveau des petits loulous là, des petits intelligents. Voilà, les répartiteurs intelligents. Ils sont paramétrés comme ça par défaut, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais quand tu importes le blueprint, il y a des sorties qui déconnent. Il suffit juste de venir cliquer là, on en choisit un autre, alors on met aucun, et ensuite on remet tout. Alors on switch et on remet le même, on reparamètre de la même façon. Et ça refonctionne. Me demandez pas pourquoi, c'est un bug, c'est pas logique, mais les seuls problèmes que j'ai eu c'est à cause de ces trucs là. Donc voilà, il suffit juste d'enlever et de remettre le paramétrage par défaut que moi j'ai mis, et ça repart. Donc voilà. Donc, ceci étant dit, on envoie toutes nos bobines là-bas. Comme ça, on fait le setup le plus complexe et après, ce sera toujours pareil. Vous allez voir, assez simple, ça va boxer quoi. Hop. Et là, étant donné qu'on a 1200, donc 1200, on est supérieur à 780, donc la jaune, on n'y touche pas. On prend l'entrée 1 et l'entrée 2 en bleu. Donc on envoie nos 2600 et le balancing intérieur du setup va s'occuper de tout répartir comme il faut. Donc là, alors regardez les LED. Là, on est vraiment sur un truc énervé quoi. Donc, on va cliquer, et là, on va regarder un truc. Moi, j'ai paramétré à 83,33, 25 par minute. Après, CTRL-C, CTRL-V, on copie, et full. Et en sortie, voilà, on produit nos 600 câbles, quoi. Pas plus, pas moins. Ça reste assez simple. Il suffit de respecter un peu ce que je vous ai dit, et vous allez voir. Alors, pourquoi je règle mes machines? C'est beaucoup plus simple de faire un produit en croix, dire bah voilà, j'ai 24 constructeurs, il m'en faut, je sais pas, 18, bah on fait un produit en croix, c'est le pourcentage, c'est 75 ou 80, peu importe, on s'en fiche. On met le paramétrage et on met le même paramétrage à toutes les machines, qu'elles aient le même nombre de ressources et qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans le setup que j'ai créé. C'est tout. En plus, on se prend pas la tête, on fait un produit en croix, on a un pourcentage, copier-coller, 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 bisous, terminé. Trop facile, trop facile. Donc voilà les loulous. Alors on voit que j'ai mis un peu de lumière, ça c'est pour les avions. Et également j'ai fait sauter les jonctions comme je vous avais dit, les gros trucs comme ça. Alors là j'ai commencé à le faire à côté mais j'ai commencé à poser des luminaires. Voilà. Donc on a choisi, alors on a fait un vote durant le live, ce type de pattern là. La nuit ça fait très sympa. J'ai mis une photo sur mon Facebook de la chaîne Shahid Rakar du setup. Waouh, vraiment top. Alors, voilà le setup de cuivre au final qui bastonne à mort et qui produit.
Donc on est quand même sur un truc où il y a pas mal de machines. C'est assez compact et surtout c'est des setups modulaires. Alors là vous allez me dire, ouais mais Charlie, c'est quoi ces câblages dégueulasses? On pensait que t'étais balèze dans l'électricité. Bon, oui, c'est pas ouf, mais c'est du provisoire. Donc là on a le cuivre, tableau électrique cuivre provisoire, et ici on a l'usine de fer provisoire, tout simplement. Alors, j'ai pris une décision, étant donné que on a notre petite circulation là, je me dis que ça pourrait être sympa d'arriver. Et ici d'avoir un bâtiment local électrique pour les deux usines. Voilà. Donc tout ça, ça sera décablé et recablé proprement ici. Pas plus, pas moins. Donc là, vous allez me dire, ouais mais Charlie, t'as déjà commencé à attaquer l'autre usine. Ouais c'est vrai, j'étais chaud. Donc commencer à poser des luminaires. Mais surtout, on a déjà ramené le fer. Donc là, il y a 1, 2, 3 gisements normaux. Donc du 600, donc on a 1008 et on va encore avoir 1008 là-bas. Donc il y a 3 foreuses de fer également. En sachant que celle-ci est un gisement entre guillemets fantôme. Vous savez, quand il y a un gisement, il y a ça au sol. Là, il n'y en a pas. Donc en fait, si tu le sais pas, tu le... Voilà. Ou tu peux le trouver en bipant ton truc, mais voilà. Donc pour info, on a bien 6 gisements de fer ici. Voilà, donc on a 2 fois 1800. Ça va être n'importe quoi. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter là cette petite ellipse, c'est déjà pas mal. Et prochaine ellipse, on va venir un peu sur le raccordement de l'usine parce que dedans j'ai des balancing de vis à faire pour la distribution. Et ouais, forcément, parce que je vais produire 4800 vis, mais les 4800 vis ne vont pas tout aller au même endroit. Il y en a qui vont aller à gauche, à droite, en haut, en bas, partout, partout. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, et sur ce, à tout de suite les loulous, un petit hors caméra. Bisous, bisous. Oh, c'est vraiment énorme. Oh putain, ouais. Regardez-moi tout ça. Oh. Bon. Mes loulous, encore une fois, on se retrouve après pas mal de taf, mine de rien. Alors, déjà, on peut constater qu'il y a eu de l'avancée. Waouh, what the fuck. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, il y a autant de fer. L'usine de fer a été mise en service et on va aller faire un peu le tour de ce qui a été fait. Donc, en soi, depuis la dernière ellipse, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. On a juste posé des tapis et posé les broyeurs et mis en service. C'est tout. Bon, il y a eu quelques heures. Donc voilà. Donc, la décision a été prise étant donné qu'on avait notre petite circulation. Ça, on l'a compris. Eh bien, c'était d'avoir notre production de l'usine de fer ici. Alors, attendez, je me déconnecte de partout. Et d'utiliser la circulation et de ramener les ressources là et là vers la gare, sachant que la gare va être ici tout le long, proprement. Eh bien, je pensais que c'était assez sympa aux abords de la circulation de voir les ressources qui défilent. Voilà, ou au moins qui sont présentes dans le coin, et comme ça on fera la gare ensemble. Donc, je pense que dans le blueprint, je vais inclure la gare pour une fois. Comme ça, ce sera une usine avec gare à poser sur votre sauvegarde, si vous le souhaitez. Donc, ah ouais, on a trop de chance qu'il fasse nuit parce que là on va pouvoir voir des choses. Regardez-moi un peu le délire. Là on est de nuit et voilà, l'usine de cuivre de nuit, ce que ça donne. Alors, franchement, je trouve que les luminaires là ils font le taf quoi. Ça fait vraiment sympa. Alors oui, je passe du temps à faire l'éclairage, mais en vrai, quand je vois ça, ça paye. Ça me fait plaisir de voir ça. Et c'est propre. Bon, là c'est pas fini. C'est en cours de travaux, tout ça. Il y a gros de taf, mais on va y aller, on va le faire. Alors, hop, c'est parti. Hop là. On va commencer par le début. De toute façon, je vais pas vous faire un petit cours sur comment j'ai raccordé en élec. Donc là, on a l'étage des fonderies. Même principe que à côté. Sachant qu'on est sur du 600 minutes, donc 600 lingots arrivent là. On va avoir différents étages. Donc ici, on n'a que des constructeurs, mais à l'étage, on va avoir les fameux setup assembleuses. Ah, là, on commence à être intéressant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a nos lingots qui sont envoyés aux constructeurs ici. Ici, on fait des plaques de fer, donc 400 minutes, 400 plaques de fer minutes. Et on envoie ça dans les assembleuses.
mais aussi les vis. Donc les vis, elles viennent d'un autre setup à côté, mais on va les voir tout de suite parce que il faut que je vous présente le balancing de vis que j'ai fait avec une gestion d'overflow pour une optimisation 100%. Voilà. Donc, il nous faut des plaques et vous voyez, je me suis pas embêté sur le paramétrage. 167.67, j'ai fait mon produit en croix, il m'en fallait tant, hop hop hop, et j'ai réglé tout pareil. Donc là on voit que ça tourne à gogo sans limite quoi. Donc on va sortir 66,6 plaques de fer renforcées grâce à ces setups. Le raccordement, comme je vous l'ai expliqué là-dessus, on a 400 plaques de fer qui arrivent, mais on va avoir plus de 780 vis qui vont arriver. 800 au total, je crois, un truc comme ça. Donc il a fallu que j'utilise la fameuse entrée bleue, la double entrée. 1 sur 2 et 2 sur 2, 780 jusqu'à 1560, les fameuses unités universelles. Voilà. Donc, jusque là, tranquille. Donc là, on va me dire, ouais, mais Charlie, moi je veux voir où tu fais tes vis. Alors, le setup de vis, c'est le seul setup où il n'y a pas d'assembleuse en haut. On produit les lingots. Recette de vis moulées de mémoire, parce qu'on passe pas par les tiges. Et j'ai dû diviser en deux, parce que la production était trop grosse. J'ai dû diviser en deux les lingots. Donc j'envoie 300 lingots dans ce setup là, et 300 lingots ici. Et oui, on sort 2400 vis. Et forcément, les tapis, j'avais une limite. Donc j'ai dû scinder ma production en deux. On va aller voir comment j'ai fait mes sorties de vis là-bas. Donc on voit des tapis qui passent, mais c'est pour aller d'un setup à un autre. On va mettre de la lumière, ça va être plus sympa. Alors, on a 1200 vis ici et 1200 vis qui sortent ici. Tout simplement. Ce que j'ai fait un système de balancing parce qu'il me fallait. Donc normalement on a grosso modo 600. Ouais, on a 600 de chaque côté et moi il me fallait des tapis de 400. Donc j'ai fait un système de balancing où je viens split. Je fais des systèmes de renvoi et en fait j'arrive à faire 400, 400, 400, 400, 400, 400. J'ai 6 tapis. Les 400, ils sont envoyés sur les setups comme on disait tout à l'heure. Alors tout est posé sur les structures là, vous voyez. J'ai rajouté des petits piliers comme ça. Voilà, c'est vraiment côté RP. Donc on envoie les tapis et on voit qu'ils partent dans les systèmes directs. 400 là, 400 là, 400 là-bas, 400 là-bas. Pourquoi ? Parce que le système assembleuse ici fait aussi des plaques de fer renforcées. Ça c'est pour le stock. Et ça, c'est pour faire des cadres modulaires. Oui, donc j'en produis 2 fois, mais bon, ça c'est normal. Donc voilà, donc petit setup propre, on envoie les vis, tout est nickel. Donc on est bon. Jusque là, tout va bien. J'ai le même setup de vis à côté, sauf que là, on a dû ajouter un système de balancing avec gestion d'overflow. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors... là, on commence à rentrer dans un truc un peu what the fuck, mais c'est très fonctionnel et vous allez voir pourquoi. Alors, on a le même système de balancing de vis que à côté. C'est-à-dire que j'ai 4 entrées et je ressors en 6, donc 400, 400, 400. Sauf que, il fallait que je mette 780 vis là, et moi j'ai 800. Donc j'ai 20 vis de trop, d'overflow. Donc par tapis de 400, je vais avoir 20 vis d'overflow. Cet overflow va être totalement géré. J'ai rajouté ça qui envoie l'overflow des 400 ici. Et pareil en dessous, et pareil en dessous. Donc ça me permet quoi? Ça me permet de regrouper mon overflow, ici overflow, je le groupe et là j'ai un overflow de vis, là. Donc j'ai 20 vis, j'ai 10 vis par tapis, ça fait 20, j'ai 40 vis qui arrivent là, en overflow. Et le tapis qui est là, au-dessus, je vous le dis, hein, moi je le sais parce que je l'ai fait hier, c'est 400 vis de trop. Donc en fait j'ai 440 vis qui arrivent là-dedans et qui sont renvoyées ici et qui iront vers la gare de train. Voilà. Donc là on voit que ça bastonne comme il faut. On n'est pas trop mal. Youp. Donc voilà le petit setup. Alors, ensuite on va aller voir quoi? Ah, on va aller voir en bas. Allez, c'est parti. Hop là, il est pas droit mon tapis là. Ah, bah vous voyez, là j'ai un... Oula, putain. J'étais bourré, je pense. Bon, ça va falloir que je le refasse, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Oh, vu que c'est pas fini, il vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Donc, en dessous, ça se passe comment? Donc, comme l'autre côté, on a nos broyeurs. Et ici, bah pareil, hein, on a les conteneurs avec la gestion d'overflow. Voilà. Donc, on part sur 62 rotors,
On est sur 280 tiges. Tout ça, c'est ce que je produis. Les 440 vis qu'on va garder et envoyer vers une autre usine. 43 cannes modulaires. 400 plaques. Et... Bon, je vous le dis tout de suite, mais on est sur du 66 plaques renforcées. Et voilà, 66 plaques renforcées. Donc voilà, donc ça attend tranquillement sa niaise le temps d'aller à la gare. C'est pas mal, hein? Franchement, on est pas mal. Alors, maintenant, il va me rester quoi à faire? Il me reste l'assise à faire en bas. Tous les luminaires à finir de poser, à raccorder. Bah pareil, les chapeaux à refaire, à revoir. Ok, comme à côté, comme ici. De la déco. La gare. Et le local électrique. Waouh. Bon, mais mine de rien, grosso modo, on va pas se mentir, j'ai énormément de taf. A savoir que à terme, et je vous le dis, le blueprint de cette double usine sera donné. Voilà, il sera partagé. Et quand on voit ce que ça produit, c'est violent. C'est quand même violent. Alors, on n'est pas sur les recettes les plus optimisées. On est sur des recettes de début. Parce que j'aurais pu faire des vis à base d'acier. Bon, dans cette usine, j'ai choisi que non. Mais il y en aura dans ma game, forcément, parce que c'est ma petite recette fétiche. Donc voilà. Bah écoutez, une petite coupure pour vous, un grand taf pour moi, et je vais continuer cette sacrée usine. Ouais, on est pas mal. Et ça commence à me plaire. Elle commence à prendre vie, et je commence à y prendre goût, parce que je me dis que il y a quand même du monde, c'est assez violent, c'est sympa, c'est sympa. Bon, c'est parti, go go go, je vais bosser. Wouh. Je vais pas très vite quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, on s'adapte. Allez, hop, c'est parti. Hey hey, mes loulous. Bon. Waouh. Voilà. C'était une expression majoritairement d'impression spectaculaire. Pourquoi? On a enfin fini l'usine avec les setups modulaires. Je sais pas si vous êtes prêts, mais si vous êtes prêts, vous voici l'usine. Voilà. Alors oui, visuellement, c'est pas au rendez-vous. Mais en tout cas, on est ok. Elle est fonctionnelle, opérationnelle, manque plus qu'à la raccorder au réseau ferroviaire et roule ma poule. On va voir ce qu'on a fait sur cette dernière étape et clôturer pour le coup la vidéo, mais pour de vrai ce coup-ci. Encore une fois, et je me le répète, toutes les usines que je fais sur le Let's Play seront partagées en blueprint. Vous pouvez les importer sur vos sauvegardes ou sur des maps poubelles si vous voulez les visiter. Pas plus, pas moins. Alors, on va commencer par là. Je vous avais promis une gare. Sur mon réseau ferroviaire, j'ai uniquement fait une petite sortie. On arrive en gare et ça repart sur la boucle. Voilà, rien de sorcier. On a 10 gares car on a pas loin de 10 ressources et je voulais pas tout mixer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne sais pas encore où et vers quelle usine je vais envoyer telle et telle ressource. Donc j'ai préféré agir ainsi. Voilà. Ensuite, on va voir un truc. Alors ça fait partie encore des tutos de Charlie. C'est un vieux tuto que j'avais fait, mais qui est toujours vrai. Les fameuses, on va dire, les stockages tampons, les espèces de mémoire tampons qui permettent d'optimiser, on va dire, un système ferroviaire. Pourquoi? Je m'explique vite fait tant qu'on est dessus parce que c'est quand même intéressant à avoir l'info. Vous savez que quand on a la cinématique du chargement des wagons dans les docks, les entrées se verrouillent. C'est-à-dire que pendant la cinématique qui doit durer 15-20 secondes, je sais plus exactement, je l'avais calculé dans mon tuto de Charlie, et ben les ressources ne rentrent plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vu que les ressources ne rentrent plus, j'ai mis un tampon. Mais après, quand ça repart, et ben on va continuer à envoyer 780, mais on aura cumulé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va mettre, je sais pas, un stack de côté de ressources, mais qui vont se stocker et pas pouvoir se décharger. La solution, étant donné qu'on a 2 entrées, on va rattraper le retard grâce aux 2 entrées. Donc, système d'overflow, donc j'ai mis un intelligent, système d'overflow vers le haut, un autre tampon, et une fois que le chargement repart, une fois que la cinématique est finie, on va rattraper le retard en renquillant 2 fois 780 en renvoyant le retard qu'on a dedans en plus. Voilà, donc ça permet d'optimiser. On fait ce setup là au chargement, mais aussi dans la gare de déchargement.
Et on vient optimiser et tendre à optimiser le réseau ferroviaire entre 95 et 100%. Il y a toujours des aléas et des défauts, mais déjà, ce système-là va vous permettre d'optimiser. Ça, c'est la petite info, c'est cadeau. Moi, je fais toujours comme ça, pas de souci. On continue. Donc, on a dit qu'on avait notre circulation, la fameuse, et on avait les ressources qui arrivent de chaque côté. Voilà. Donc, simplement, j'ai rien fait de spécial. Hop, regardez. Staff, VGP, only. Oh yeah, ça claque. Hop, et dedans, on a juste nos tapis qui viennent se mettre, regardez. Voilà. Ça vient juste remplir les docks. Donc là, jusque-là, rien de sorcier. Également, un petit truc sympa. Hop, on va se le montrer maintenant. Ah, tant que je suis là et tant que je vous tiens, je vais vous le montrer. Si vous importez le blueprint, alors ça, c'est un autre accès de service que j'ai rajouté, parce que la porte là-bas est pas optimum. Donc ça permet de rentrer sous la gare ici. Donc les raccordements élect. Si vous importez le blueprint, sachez que le plot de raccordement de toute l'usine de tout ça, eh ben il suffit de mettre un câble ici et vous alimentez tout. Bon, il faudra passer dans le local électrique, mais on va y venir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici de sympa? On avait un site de crash et on avait deux loulous qui sont dedans. Ah, ils sont là-bas, regardez. Donc en fait, on a fait une petite circulation. J'ai mis des luminaires qui sont raccordés à l'usine de cuivre. Et franchement, ça fait sympa. Voilà. Petit côté déco sympatoche, le petit zoo maison. Voilà. Le petit zoo Shy Gaming. Donc on passe au-dessus des ressources et on arrive sur la circulation. Donc les deux usines, maintenant vous les connaissez. Et en face, qu'est-ce qu'on voit? Alors oui, il y a les chasseurs TIE qui sont au-dessus de Star Wars. Mais également, on a le local électrique de l'usine de fer et de l'usine de cuivre. C'est un local global des deux usines et du blueprint. Voilà, donc ça c'est la forme. Donc ça, on l'a build en live, hein. C'est du sans mode, on a tout fait en live. On a passé au bas mot, et je sais que j'ai bien fait chier les loulous, une heure et demie à décider comment on allait mettre les piliers. De base, c'était pas comme ça, j'ai tout pété. Et on a passé une heure et demie à négocier comment on allait faire ça. N'importe quoi. Ah, je suis saoulant quand j'ai une idée en tête. Mais le final est assez sympa. Et avec les chasseurs TIE, ça rappelle pas mal l'ambiance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc la forme, celle-ci, on l'a fait pareil en live, hein, avec les décalages, un peu comme j'ai fait dans le tuto de Charlie. Voilà, celui-ci qui apparaît. J'explique comment faire des décalages. Donc c'est le même process que pour faire les décalages pour les virages, mais on peut faire aussi des octogones, des trucs comme ça, voilà. Pas plus, pas moins. Le raccordement électrique, et on va le voir. Alors, j'ai vitré ici, et c'est pas pour rien. Regardez-moi les raccordements électriques. En sachant que ici, on a un câble en plein milieu, là. C'est le câble d'alimentation qui vient de la gare, c'est-à-dire du réseau électrique, de votre réseau. Donc quand vous allez raccorder le blueprint, l'alimentation électrique va arriver là, elle va passer sur le jeu de barre de câble derrière, donc c'est le câble qui est au milieu. Et ça va alimenter, ça va repartir et ça va alimenter gauche et droite vers les usines. Ok? Regardez un peu comment j'ai raccordé les deux setups. Est-ce que vous trouvez ça pas cool? Les espèces de câbles là, qui montent et ça part sur des jeux de barres. Regardez. Hop, j'ai fait ça comme ça. Franchement, j'adore. Je crois que c'est ma partie préférée de l'usine. C'est ces petits jeux de barres machin. Donc j'ai fait une répartition de câbles dans les sols de façon propre et rectiligne. De toute façon, le plan blueprint montre que mes câbles sont tirés de façon droite et rectiligne. C'est vraiment carré, j'adore. Et j'ai fait mon jeu de barre. Donc F pour fonderie, B pour broyeur, G, donc ça c'est le général, c'est-à-dire les constructeurs et tout le reste, et E c'est l'éclairage. Voilà, donc on a nos jeux de barre, les câbles ils passent par là. Exactement pareil pour l'autre côté. Nos câbles viennent de chaque côté. On a le fer, le cuivre, l'alimentation générale. Une échelle pour le côté RP si on a une coupure de vue et l'hyperloop pour les feignants, donc pour moi. Hop, et on arrive dans le local électrique. Donc le jeu de barre il arrive là, et ensuite j'ai ma répartition vers le là. Donc ça c'est grosso modo tout le cuivre, ok. Donc là on a les foreuses de cuivre, broyeurs de cuivre, l'interne de l'usine de cuivre et l'éclairage du cuivre. Voilà. Simplement. Et on a un inter général qui coupe les deux usines. Donc, si je coupe là, je coupe toute l'usine, tout le blueprint, tout. Voilà.
Le gros avantage, donc là on a pareil mais pour le faire, et le gros avantage, on a une vision derrière sur notre petit chantier, et là j'ai vraiment fait un truc panoramique où on peut voir toutes les usines. Voilà. Donc en vrai quand on agit sur les inters, on peut vite voir les LED éteintes, on peut voir si on a l'éclairage qui fonctionne, la couleur de l'éclairage, si les foreuses elles tournent. Alors on a vraiment vu sur l'usine, la vue panoramique est géniale, on voit même le vaisseau de la VGP. Alors là on est vraiment sur un truc nickel. Voilà. Alors là on va dire ouais mais Charlie pourquoi t'as mis autant d'inter, ça ne sert pas. Eh bien figurez-vous que si. Par exemple l'inter des foreuses, si je le coupe, et d'ailleurs je m'en suis servi pour une anecdote qu'on va aller voir après, une modification que j'ai faite suite à une petite erreur d'optimisation. Voilà. Donc là j'ai réoptimisé un peu l'usine de fer pour tendre à 100%, où j'ai rajouté une gestion d'overflow, on va aller voir. Si on coupe, juste foreuses de l'usine de fer sont tout coupées, on arrête l'alimentation. Et en fait, on va venir purger toute l'usine. C'est-à-dire qu'elle va tout consommer jusqu'à tout amener au broyeur et totalement se vider et se mettre à l'arrêt. Donc elle a une grosse inertie parce que c'est une grosse usine, mais c'est complètement fonctionnel. Et moi, je l'ai redémarré ensuite. Voilà, donc je l'ai purgé et je l'ai redémarré suite à la modification que j'ai faite et qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite. Voilà. Alors on va me dire, ouais, mais Charlie, comment ça tu fais des erreurs? T'es vraiment une merde. Non. En fait, le problème, il y avait, c'est pas une erreur de calcul, mais quelque chose que je ne pensais plus, et je pensais que c'était ok. Regardez, on a notre setup de plaque de fer renforcée qui envoie vers le setup de CAD modulaire qui est juste là. Donc on produit ici l'équivalent de 66 et des bananes de plaques renforcées. Donc voilà, 8.33 plaques renforcées x 8, ok. Et le problème, c'est que à côté, je pensais qu'on les consommait les 8.33, mais en fait pas du tout, regardez, si on clique, 8.063, c'est-à-dire multiplié par 8, que chaque minute, donc toutes les minutes, on avait 2.17 plaques renforcées de trop, qui étaient non consommées et qui venaient bourrer. C'est-à-dire qu'au bout de 10, 15, 20 heures, la réalité, hein, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi j'étais full LED verte, ça tournait plutôt pas mal. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ici des trucs qui commencent à s'arrêter. Genre en mode des voyants jaunes. Je fais, c'est quoi ce bordel? Et en fait, le problème, les 2.17 toutes les minutes sur 10-15 heures, on avait un bourrage de plaques de fer renforcées. Alors, quand j'ai ressorti, j'ai fait mes calculs et tout, la solution que j'ai trouvée, c'est sur ce tapis-là. Alors forcément, le bol que j'ai, c'est le seul tapis qui est collé au plafond, donc je peux pas mettre de gestion overflow, c'est-à-dire un répartiteur intelligent gestion d'overflow. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis là-bas. On envoie les plaques de fer renforcées en bas, donc je vais décaler le tapis ici, hop. Et ce que j'ai fait, je l'ai regroupé avec la production des 66 qu'on avait ici. Donc au final, j'ai optimisé encore plus mon setup, voilà, vraiment nickel. Et j'ai augmenté du coup ma production. C'est pas que je l'ai augmenté, mais c'est que je l'ai dérivé. Donc maintenant on est à 68.77. Voilà, donc ça c'est la petite optimisation que j'ai fait entre temps. Alors il y a un autre truc qui est super sympa. On l'a appelé l'entrée Jurassic Park, vous allez comprendre. J'ai fait mon assise ici, ça faisait un gros mur plat vraiment dégueulasse et j'aimais pas. Donc je me suis dit putain, j'ai vu un passage ici et je voyais qu'on pouvait passer dessous. Donc en fait j'ai fait une grosse entrée avec un luminaire, donc on se croirait vraiment à Jurassic. Et cette petite entrée nous amène simplement à un endroit, elle nous amène par ici, voilà. Et on revient dans l'usine, voilà. C'est côté design et puis c'est un petit côté fun je trouve, voilà. C'est tout, c'est rien de plus, rien de moins. Alors, voilà, donc on est pas mal. Concernant l'usine, je pense que maintenant on a fait le tour. On voit qu'elle tourne bien, on voit les LED là. On voit que c'est vraiment taqué. Donc techniquement là on est une optimisation je pense entre 95 et 100%. Pourquoi entre? Parce qu'on n'est jamais sur quelque chose de pile poil parfait, il y a toujours un décalage. Et voilà. Oh là là. Vous voyez un peu le taf qui a été abattu depuis. Donc, un problème qu'on s'est rendu compte, et en live on a fait le test parce qu'on est chaud. Une fois tout allumé, j'ai ma centrale charbon qui est là-bas avec le barrage hydroélectrique qu'on voit, là, sur mon pointeur. Elle produit 10 800 MW. J'ai réussi à allumer ce setup là, mais la nuit, toute ma map, toutes mes usines s'allument. Donc je vous laisse deviner une chose, c'est que avec ces luminaires de cette usine là, ça passe,
Et si j'allume la lumière de cette usine-là la nuit, je passe au-dessus des 10 800 MW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Charlie, il perd le courant. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas éclairer cette usine pour le moment. Ça veut dire quoi? Pourquoi j'en viens là? On va commencer à apporter des nouvelles pierres au gros projet électrique global de gestion de map de l'énergie. Voilà. Donc c'est-à-dire, va falloir qu'on s'attaque à une chose, à l'électricité. Donc va falloir qu'on commence à setuper des choses. Et oui, donc ça va être la suite du let's play, je pense. On va commencer à attaquer différents projets, notamment un projet pétrolifère qui comprendra une usine au carburant dilué. Voilà. Et pourquoi pas, je sais que par là-bas et par là-bas vers le canyon, on a des petits trucs géothermiques. Donc ce serait peut-être l'occasion de piquer ça en attendant de finir et d'attaquer le setup pétrolifère là-bas avec la nouvelle centrale ELEC. En fait, le géothermique pourrait m'apporter un petit côté palliatif, je pense. Ouais, ce serait pas mal. Non, ce serait vraiment pas mal. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de cette usine-là. Clairement, on n'est pas parti sur du design, on est parti sur un concept, on est parti sur un truc industriel, on est parti sur du bon rendement et de l'optimisation. J'ai hâte de voir vos commentaires. Dès que je peux, le blueprint sera disponible. Voilà, je bosse dessus, je bosse à fond. Et prochain épisode, on attaque un nouveau projet. Voilà, allez les loulous, merci pour tout. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite des projets. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Pourquoi? Parce que je build tout ça en live maintenant, c'est nouveau. Ouais, mais c'est cool. Parce que au moins on partage directement ensemble avec les abonnés. Et également si vous voulez de l'info Satisfactory, si vous voulez trouver une grosse communauté Satisfactory FR, je vous invite à venir simplement sur le Discord de la VGP où vraiment il y a du monde. Il y a du monde et du beau monde sur, en expertise Satisfactory FR. Ça se passe à la VGP. Ah ouais, ah ouais. Et des loulous, je vous garantis, bien plus forts que moi, qui font des trucs bien plus énervés. Donc n'hésitez pas à venir. Ben voilà, le moment comme est fait. Moi je vous abandonne. Et à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Bisous. Bah au revoir quoi. À plus.